Maintenant qu'on sait comment on fait une photographie, de quoi c'est fait, on va s'atteler un peu plus sur l'aspect esthétique et sur la composition de manière plus générale. Il existe dans le monde de la photo des règles. Et la règle la plus connue s'appelle la règle des tiers. La règle des tiers consiste en fait à diviser le cadre de la photo en 3 parties égales, avec des droites verticales et des droites horizontales. Ça donne 9 petits rectangles qui sont exactement des proportions de la photo. Et en fait, il ne faut pas considérer ça vraiment comme une règle, mais plus comme une bonne pratique. C'est-à-dire qu'en fait, faut voir ça, ça vient de l'art, ça vient du dessin, de la peinture. Donc il faut vraiment voir ça comme le fruit de décennies, d'années de savoir collectif. Et en fait, ces règles permettent donc d'harmoniser le dessin, et on va voir ça un peu comment. Par exemple, ici, j'ai un paysage qui a été pris lors d'un voyage, et on s'aperçoit que justement, si on applique une règle de tiers, ça ne colle pas vraiment. Alors que là, dans cette deuxième photo, on s'aperçoit que justement, la ligne d'horizon est beaucoup plus ajustée par rapport à la verticale du bas. On verra qu'il y a plusieurs façons d'optimiser, de rendre en fait vos photos plus fortes, avec plus d'impact. Par exemple, dans cette photo-là, il s'agit d'un portrait de 2 personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont demandé de les prendre en photo. Et j'ai pris l'attention de bien ajuster en fait le regard des personnages, d'aligner le regard des personnages sur la ligne du haut. C'est logique, parce qu'on veut avoir les portraits. Et on s'aperçoit également que le personnage de droite est presque aligné sur la verticale de droite. En fait, les intersections des différentes droites de cette règle, donc les 4 points, on les appelle les points forts. Et généralement, c'est des points qui vont être attirés par le regard du spectateur, de la personne qui va regarder la photo. Donc c'est ça va vraiment améliorer les photos, de faire vos points intéressants de vos photos, ça va rapprocher le plus possible de ces zones. Par exemple, un autre portrait, un pêcheur. Et là, en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir son regard en haut à droite, près du point de force. Ça va dégager derrière, et comme ça, on a l'impression de suivre son regard. Alors que si on avait centré le personnage, il serait beaucoup moins intéressant. Une autre photo sensiblement similaire à la première, sauf que c'est un panorama. Et on a vraiment l'intérêt d'avoir un peu d'eau. Et un truc très important à savoir, c'est quand même, il faut favoriser généralement le ciel, ça rend les compositions de panorama ou d'extérieur plus intéressantes. Donc généralement, c'est plutôt la ligne d'horizon côté droite vers du bas. Si vous mettez l'horizon au niveau de la droite en haut, ça va généralement donner une impression de renfermer, et on va perdre un peu cette jouissance du panorama. Donc là, une photo de nuit. À nouveau, on voit bien l'horizon est aligné sur la mer. Voilà, donc là, par exemple, justement, j'ai voulu aussi montrer que ce sont des règles qui sont bonnes à savoir, mais il ne faut pas les appliquer au pied de la lettre. Il faut vraiment voir ça en fonction de l'harmonie et du ressenti que vous recherchez dans la photo. Ici, je suis en haut d'un bâtiment et je veux pouvoir montrer l'immensité de la ville. Dans ce cas-là, c'est plutôt intéressant d'avoir la ligne d'horizon qui va être sur la droite en haut pour pouvoir justement montrer le volume, la surface que représente la ville par rapport à la photo. Là, on a une photo qui a été prise à Abu Dhabi, et justement, il y a un petit jeu de symétrie. Alors, si on regarde, il n'est pas exactement, c'est pas exactement symétrique, mais on a beaucoup plus attiré par le regard d'avoir justement la cassure entre le sol et l'extérieur alignée sur une de ces lignes. Là, une autre photo qui a été prise à Paris, où j'ai voulu pouvoir montrer un peu l'effort pris lors du marathon. Et c'est très important. Enfin, le regard sera plus sensible si on met l'horizon du sol par rapport à la droite en bas. Voilà, là par exemple aussi, dans cette composition, on voit bien qu'il y a des détails de la scène qui sont ajustés sur une des droites, ce qui va renforcer la composition et l'agencement des différentes formes. Le but du jeu, justement, c'est de trouver l'agencement qui va être en rapport avec ce que l'on veut témoigner. Si c'est trop haut ou trop bas, ça va déséquilibrer la photo et on n'aura pas bien
exactement ce qu'on veut. Et dans cette photo, j'ai représenté un couple d'amis, donc j'ai voulu faire une composition plutôt symétrique, et c'était tout dans l'intérêt de la composition, d'aligner justement le banc sur la droite horizontale du bas. Une photo prise dans le désert, un ami est sur un quad, il a des problèmes, il se fait enliser un peu trop souvent, et justement, pour un peu immortaliser ce moment, j'ai pris bien soin de faire la mise au point sur lui et de décaler un peu l'appareil photo. Et alors je pense qu'à force, ça devient un peu naturel. On ne réfléchit pas exactement à «Ah, il faut que je me rappelle qu'il faut aligner». Mais on s'aperçoit bien que le quad et le personnage sont alignés sur les 2 points de force à droite, ce qui permet en fait de dégager la photo et de montrer un petit peu l'étendue de sable devant lui. Et ça va permettre en fait à la photo de créer une histoire. Comme ça, en fait, en regardant la photo, on va commencer à s'imaginer que là, il est en train de partir, il va partir devant, et on voit bien où il est. Tandis que si jamais il était trop à gauche, ou si j'avais aligné sur les 2 points de gauche, on verrait plutôt le sable qui s'en va, et là, ça serait plus en fait, le sable qui s'en va qui serait le sujet de la photo. Donc tout est en fait en fonction de ce que vous avez envie de faire. En fait, c'est la skyline de Dubaï, et les immeubles en fait sont tellement grands que finalement, ce qui va peut-être plus attirer le regard, ce ne sera pas les lignes d'horizon, mais plutôt l'espace utilisé, justement l'espace pris, occupé par les immeubles, entre le ciel et puis l'horizon. Et il y a également en fait un petit dégradé derrière qui est très agréable à mettre en valeur. Donc, comme quoi finalement cette règle est quelque chose d'important qu'il faut connaître, mais c'est à utiliser avec parcimonie.